Une pensée pour notre pays, mais nous ne devons pas avoir trop de prières pour la nation parce qu'un pays ne se construit pas par des prières. Le pays ne se développe pas à cause des prières. La prière nous permet d'avoir le chemin, d'ouvrir le chemin, et après c'est l'intelligence et la compétence qui peuvent construire un pays. Donc il ne faut pas que nous exagérons avec des prières des nations. Mais il y a aussi un problème quand ça se fait très souvent, les autorités ne nous prennent pas au sérieux. Parce que quand nous organisons des prières comme ça, nous allons leur demander l'argent. Deux fois, elles commencent à comprendre que c'est pour l'argent que ces gens sont en train de les faire. Il faut que Dieu élève des autorités spirituelles encore dans cette nation pour parler aux hommes politiques avec sincérité, avec force et des choses vraies. Amen. Il faudra que ça arrive à un moment, même nous les hommes de l'église, que nous n'acceptons pas l'argent des hommes politiques. Parce qu'une fois que vous mangez à la table du roi, vous ne pouvez pas lui dire non. Daniel a dit non au roi parce qu'il avait refusé de manger à la table du roi. Il y a un terme en droit, je crois, qu'on appelle la concussion. C'est lorsque un administrateur accepte un cadeau ou l'argent des autres, ça ne se fait pas. Certaines choses, il faut le refuser pour avoir le courage de parler à nos autorités, bien sûr avec beaucoup de respect, pour que notre pays se développe. Vous devez savoir, mes chers frères et sœurs, c'est vrai que nous avons parlé, il y a eu une mobilisation et nous avons gagné du point de vue diplomatique. Le Rwanda est démasqué aujourd'hui avec leur président parce qu'il a signé le protocole d'accord. Alors s'il n'était pas derrière, pourquoi il va signer? Il devait dire, moi je ne connais rien, pourquoi je vais signer? On a fait une pression importante pour que cette situation puisse cesser. Regardez, aujourd'hui, l'équipe de Paris Saint-Germain ne porte plus visiter Rwanda parce qu'il y a eu beaucoup de pression. C'est ça, mes bien-aimés, la mobilisation nationale pour le développement d'une nation. Amen. C'est pour cela que vous devez pas seulement prier, mais aussi vous battre pour votre pays. Et surtout nous qui venons de la diaspora, des gens qui étaient dispersés, nous avons vu des choses. Lorsque nous venons, nous devons donner ce que nous avons comme compétence afin que le pays se développe. Vous devez comprendre que nous avons gagné du point de vue diplomatique, mais attention, le problème de la guerre de l'Est, c'est un problème très vaste qui ne peut pas être gagné seulement par la diplomatie. Parce que le problème de l'Est, vous voyez, c'est une question de survie pour le Rwanda. Ah oui, parce que d'après un homme qu'on appelait Bernard Lugan, c'est un historien français. Il a dit ceci, le 100% du budget du Rwanda, 50% viennent de l'aide internationale. Parce qu'il joue un peu du chantage de ce qui est arrivé avec le génocide du Rwanda. 50% de leur budget viennent du pillage de l'Est de la RDC. C'est Bernard Lugan, ce n'est pas moi. C'est-à-dire que si le Rwanda n'arrive plus à piller l'Est de la RDC, il entrera dans la récession. Ils auront du mal à survivre. Donc, attaquer l'Est de notre pays, c'est une question de survie pour eux. Et ce n'est pas la diplomatie qui va les empêcher d'arrêter cela. Parce qu'il y a eu des diplomaties, il y a eu des accords. Ils reviennent parce que leur développement dépend de ce coin-là. Et il est important pour nous et nos autorités d'organiser l'État, de garder nos frontières. Une bonne administration. La bonne administration, ça part de l'armée, la justice, la police routière. Les plaques de voitures sont arrachées par force. La police routière qui entre dans la voiture et ça ne dérange personne.